Alors, la question qu'on se pose maintenant, c'est comment on fait pour situer le texte dans son contexte. Pour vous aider, je vais utiliser la vidéo de l'éloge funèbre pour Jean Béliveau de Yvan Cournoyer encore. Donc, ceux qui sont dans la situation d'apprentissage sur l'EMI savent de quoi je parle. Sinon, pour les autres, vous pouvez aller voir la vidéo. Je mets le lien dans la description avant de regarder cette vidéo-ci. Et vous revenez après. Donc, comment situer le texte dans son contexte? La première question qu'on doit se poser, c'est de quel contexte il est question. Pour ce qui est d'une lettre, si on travaille sur une lettre qui a été écrite, par exemple, dans les années 50, d'un mari à sa femme, une personnalité connue, par exemple, je ne sais pas, Michel Chartrand dans les années 50, le contexte, c'est celui de la lettre, donc de l'énonciation, donc on parle des années 50. Pour ce qui est d'un éloge funèbre, c'est une autre histoire parce que on ne sait pas si on va travailler sur le contexte de celui de la vie de la personne disparue ou celui de l'énonciation, c'est-à-dire au moment des funérailles de Jean Béliveau. Dans ce cas-là, il faut qu'on réussisse à faire un lien entre le contexte des principales réalisations du défunt et celui de l'énonciation. Ce que je veux dire, c'est que si on prend l'éloge à Jean Béliveau, il faut faire un lien entre le contexte où Jean Béliveau était joueur de hockey et donc est devenu connu, est devenu une personnalité publique, donc joueur du Canadien, et celui des funérailles en 2014, où là, on fait des funérailles nationales pour Jean Béliveau. Ça se passe à la cathédrale Marie-Reine du Monde, la cathédrale la plus importante à Montréal, sinon au Québec. Et en plus, c'est diffusé à la télé nationale, à Radio-Canada. C'est diffusé aussi sur les chaînes spécialisées en sport, les chaînes d'information continue. Donc, c'est vraiment, vraiment un un événement important. Alors, c'est quoi le lien entre le Béliveau des années 50 à 70 et le fait qu'il soit aussi important pour la société québécoise? Donc, il faut regarder le contexte sous deux angles qui sont un peu interdépendants, donc sont vraiment en lien. Il y a d'abord le contexte historique et il y a aussi le contexte socioculturel qu'on va voir un petit peu plus tard. Le contexte historique, c'est vraiment l'époque. Qu'est-ce qui se passe à cette époque-là? C'est quoi la situation des Canadiens français à l'époque où Jean Béliveau était joueur du Canadien de Montréal? Là, si on fait un portrait de ce contexte-là, on peut voir, là, ça vous prend des connaissances générales quand même, ou vous pouvez aller lire sur le sujet. Donc, les Canadiens français étaient surtout des ouvriers. Sinon, c'était des agriculteurs. Donc, c'était des gens qui travaillaient, qui avaient des emplois relativement peu rémunérés. Donc, ils ne gagnaient pas beaucoup d'argent. C'était des gens relativement pauvres. Et beaucoup d'entre eux étaient analphabètes. Ils savaient très peu lire, très peu écrire, très peu compter. Et la majorité des pouvoirs, donc pouvoir économique surtout, mais un peu de pouvoir politique aussi, la majorité de ces pouvoirs-là étaient concentrés dans les mains des industriels américains ou anglais. Donc, il y avait beaucoup de choses qui se passaient en anglais. Il y avait peu de pouvoir économique du côté des Canadiens français. Ça s'est mis à changer quelques années plus tard, mais à l'époque de Jean Béliveau, c'était encore comme ça. Il y a aussi la grande importance de l'Église catholique à l'époque qui dirigeait tout le reste, finalement, tout ce qui n'était pas contrôlé par les intérêts étrangers. C'était l'Église qui s'en occupait. Donc, l'éducation, la santé, puis il y avait une grande influence aussi sur les politiciens québécois. Donc, il y avait très peu de choses qui allaient bien au Québec, chez les Canadiens français. Il y avait beaucoup d'éléments négatifs. Et le seul élément positif, un des seuls éléments positifs auxquels les Canadiens français pouvaient se rattacher, pouvaient aller chercher un peu de fierté, c'était évidemment le Canadien de Montréal. Donc,
Les joueurs du Canadien ne devenaient pas seulement des joueurs de hockey, mais c'était aussi des héros nationaux. Et Jean Béliveau était un de ces héros-là. En ce qui a trait au contexte socio-culturel, là, on s'intéresse beaucoup plus à le milieu dans lequel Jean Béliveau évoluait et Yvan Cournoyer par la fin même. Donc, qu'est-ce qui l'entourait, plus précisément, pour aller chercher un peu plus les valeurs importantes qui sont véhiculées par le milieu. Donc, premièrement, on peut penser à la chambre de hockey. Donc, Jean Béliveau faisait partie d'un groupe, et ce groupe-là devait être solidaire pour gagner. Donc, il faisait partie d'une équipe. Et donc, on parle ici de solidarité. Donc, ça, c'est une des valeurs importantes qui a été véhiculée par le milieu socioculturel. Ensuite, il y a eu beaucoup de victoires du Canadien à cette époque-là. C'était presque aux 2 ans. Donc, là, je vous ai mis une banderole de la Coupe Stanley de 1970-71. Mais Jean Béliveau, en étant capitaine de cette équipe-là, on voyait aussi qu'il véhiculait des valeurs de réussite. Alors que chez les Canadiens français, c'est quelque chose que les Canadiens français, en général, croyaient difficilement accessible. On ne croyait pas qu'on était capable de réussir. Et finalement, avec le C sur le chandail de Jean Béliveau, Jean Béliveau, comme il était capitaine de son équipe, donc il montrait, donc une des valeurs importantes qu'il présentait aux autres, c'était une valeur de leadership. Donc c'était un bon dirigeant. Alors ça, c'est une valeur aussi qui était transmise par le milieu socioculturel. C'est-à-dire que comme on lui a donné ce C sur son chandail, ben, on le reconnaissait comme tel, comme étant quelqu'un qui avait beaucoup de leadership. Donc c'était ça le contexte socioculturel de Jean Béliveau. Il œuvrait finalement dans le hockey et il y avait beaucoup d'influence dans ce milieu-là. Ce qui fait que quand on regarde le contexte de l'éloge funèbre, de cet éloge funèbre-là, évidemment, là, on peut dire qu'aujourd'hui, Béliveau a droit à des funérailles nationales et en raison de son rôle de modèle pour la société québécoise. Et pourquoi il était un modèle? C'est d'abord parce que c'était une image positive dans un contexte qui était relativement négatif. Donc, il transmettait l'espoir et la fierté aux Canadiens français. Et en plus, il véhiculait des valeurs positives comme la solidarité, la réussite et le leadership. Et ça, c'est le contexte qui va nous permettre de comprendre cette chose-là.